Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes un docteur mais pas tout à fait comme les autres. Vous êtes docteur Philippe et vous réparez, on vous appelle docteur vélo. Vous réparez les vélos, vous êtes un spécialiste de la petite reine. Voilà, on fait de la médecine sur les vélos, c'est-à-dire on ausculte, on essaye de trouver ce qui ne va pas et de réparer les vélos. Alors bien sûr, il n'y a pas de stéthoscope, il n'y a pas tout ça. Non, pas pour l'instant, mais bon, Ça viendra. On sort quand même le matériel pour... Ouais. Il y a pas mal de matos quand même. Oui, ça demande quand même pas mal de matériel spécifique. Alors, j'ai l'impression que vous n'avez pas toujours été dans le vélo, dans la mécanique. Vous faisiez autre chose avec votre associée Séverine. Alors pour ma part, il y a longtemps que je suis dans la mécanique parce que j'ai beaucoup travaillé à la maintenance. Oui. Je suis dans le vélo depuis très longtemps. Vous aviez toujours un petit vélo qui trottait dans la tête là. Voilà, c'est ça. Ouais. J'ai été vacciné avec un rayon de bicyclette, comme on dit. Excellent, oui. Oui. Et ça ne vous a pas quitté en fait. Voilà, non, après je fais du vélo, je fais partie d'un club, j'ai été éducateur dans un club et puis... C'est vraiment ancré en vous ça, Philippe? Oui, c'est depuis des années. C'est votre ADN. Voilà. Docteur Vélo, c'est né à quelle époque? Alors Docteur Vélo, dans ma tête, c'est né il y a environ 2 ans. Oui. C'est venu comment l'idée? C'est venu tout simplement parce qu'on s'est retrouvés licenciés, on travaillait ensemble avec Séverine, on s'est trouvés licenciés donc, de chez Saint-Louis à Nassandre. C'était l'occasion rêvée pour rebondir. Voilà, il fallait penser à la reconversion. Ouais. Et donc l'idée elle était toute faite, Voilà. toute née. Depuis... J'ai associé grosso modo, j'ai associé ma passion, le vélo, avec mon métier de la maintenance. Et donc j'ai fait technicien cycle. Ouais. Et vous êtes aujourd'hui sur, on reconnaît, hein, les gens peuvent identifier, vous êtes sur la place Sainte-Croix à Bernay, vous êtes un docteur itinérant. Tout à fait. On se déplace un petit peu comme le docteur. Voilà. Le docteur qui est là en consultation chez ses patients, sauf que nous, on va aussi chez les patients qui veulent qu'on se déplace chez eux, mais sinon, tous les jours, ou pratiquement tous les jours, on est en place quelque part, soit sur des marchés, soit sur des places, comme ici aujourd'hui à Bernay, sur la place Sainte-Croix. Comme on peut parler de désert médical, docteur Philippe, peut-on parler aussi de désert mécanique? Oui, en quelque sorte. Oui, parce que si on remonte à quelques dizaines d'années en arrière, tous les petits villages avaient un réparateur vélo qui faisait aussi les tondeuses ou les appareils de jardinage, beaucoup. Et aujourd'hui, tous ces métiers ont disparu. Alors il reste encore des vélocistes, des marchands de cycles et des grandes surfaces de sport qui vendent aussi du matériel vélo, mais des réparateurs, c'est beaucoup plus rare d'en rencontrer. Et surtout, ils sont dans les grosses communes et les communes, on va dire, un peu plus rurales sont un peu oubliées. Alors comment ça se passe concrètement, Philippe? Les gens viennent à vous, ils sont informés que vous êtes à tel endroit, tel jour, telle heure, et ils vous apportent leur bicyclette. Voilà, c'est ça. Alors les gens viennent soit avec ou sans rendez-vous. Nous suivent sur les réseaux sociaux où on publie, chaque mois on publie notre calendrier mensuel. Principalement sur Terre de Talent Bernay. Hein. Oui, aussi. Oui, tout à fait. Terre de Talent nous a bien aidé à notre démarrage parce qu'ils ont relayé souvent nos parutions. On les remercie en tout cas. Hein. Donc c'est une bonne chose pour vous. Ça vous a permis de vous faire connaître. Et aujourd'hui, vous êtes à votre apogée, quoi. Le succès, il est là. Oui, on commence à être repéré, on commence à être bien connu. Les gens commencent à s'habituer au concept, parce qu'au départ les gens n'étaient pas trop habitués au concept. Ils nous demandaient souvent où était notre boutique. Donc nous on n'a pas de boutique. C'est une boutique mobile, itinérante. Notre magasin c'est le camion atelier. Oui. Alors vous êtes là, bien sûr, là en ce moment on discute, c'est pour la bonne cause. Pendant ce temps-là vous travaillez pas, on va dire. Mais on va vous laisser tout à l'heure. Donc les gens sont venus vous apporter leur vélo et ils vont le récupérer aujourd'hui même. Oui, ils vont le récupérer en fin d'après-midi. Ils vont l'apporter aux environs de 14h. Vous assurez grave, Philippe, vous êtes... Non, c'est le principe aussi. Le principe, c'est que les gens trouvent un service près de chez eux, à proximité, n'aient pas trop de kilomètres à faire pour déposer leur vélo et le récupèrent le plus rapidement possible. Oui. Alors, dans la majorité des cas, on répare le vélo sur place. Après, on peut emmener le vélo quand on n'a pas la bonne pièce ou que le travail est plus conséquent sur un vélo qui
qui nous prend beaucoup de temps. Mais alors, il y a Séverine, mais Séverine, elle est relativement discrète. Pourtant, ça m'a intéressé, quoi, la parole d'une femme dans la mécanique, parce qu'elle aussi, elle touche à tout, là. Elle répare aussi. Oui, il n'y a pas de tâche appropriée à l'un ou à l'autre. Oui. C'est du 50-50. Elle a les mêmes connaissances que vous, finalement. Elle a la même passion. Peut-être pas tout à fait les mêmes connaissances, mais elle apprend au jour le jour. Mais on fait. Vous complétez, on fait quoi. aussi bien tous les deux de l'administratif et on fait de la mécanique aussi. C'est vous le maître et elle l'élève. Oui, je dirais pas comme ça. Parce que non. Elle va pas être contente, hein. Non, c'est vraiment un partage. Nous, c'est un partage de connaissances et puis un partage vous êtes à égalité là-dessus. Tout à fait. Oui. Un bon binôme, vous constituez un bon binôme. Je pense, oui. Oui. Moi, c'est une entente et un binôme qui me convient. Donc, bien sûr, il y a une question qui va intéresser les internautes, ou on peut parler d'internautes, les membres de Terre de Talent Bernay. Est-ce que c'est pas tabou de parler des tarifs, non ? Non, pas du tout. Vous prenez combien pour une intervention sur un vélo comme celui que nous pouvons voir actuellement devant nous ? On a des tarifs de toute façon, qui sont affichés, qui sont publics. Une révision classique sur un vélo, c'est 40 €. D'accord. Donc là, on fait la révision complète, frein, dérailleur, réglage si besoin. Et on peut repartir en toute sécurité. Voilà. Il n'y a pas de souci. On remet le vélo prêt à rouler, on va dire. Oui. Vous regonflez les pneus, tout. Voilà, tout est en ordre. On vérifie l'entièreté du vélo, les Ouais. serrages, l'état des pneumatiques, le freinage. On fait les réglages s'il y a besoin de régler, d'affiner les réglages. Le client, quand il reprend son vélo, il doit pouvoir repartir avec. Mais alors, Philippe, vous avez peut-être une ou deux anecdotes croustillantes à nous raconter, parce qu'il y a des gens qui sont quand même, j'imagine, des collectionneurs, on va dire collectionneurs, c'est peut-être pas le mot, ou presque, mais qui tiennent farouchement à leur bicyclette. Vous avez vu arriver des vélos de collection, des vélos qui sortent un petit peu de l'ordinaire ? Alors vélo de collection, pas réellement du vélo de collection, mais on a beaucoup de vélos des années 70-80 que les gens ressortent de leur grenier ou de leur garage. Et ça, ce sont les plus vieux vélos. Oui, ce qu'on a eu pour l'instant, oui, des années 70-80, c'est le plus ancien. Donc il y a eu quand même des coups de cœur. C'est des vélos qui ont une cinquantaine d'années, que les gens ont utilisés, on va dire, quand ils étaient plus jeunes. Et ils ont quelquefois abandonné le vélo, les ont stockés et ils les remettent en état parce qu'ils veulent se remettre au vélo. Vous voyez arriver aussi des tandems ? Ça nous est arrivé de faire des tandems, oui. On a eu 2 ou 3 fois, on a eu des tandems à faire. Et alors, il y avait la Rosalie aussi, non ? Alors la Rosalie, on est intervenu sur les vélos qui ressemblent aux Rosalie. On est intervenu sur une autre communauté d'agglomération. On est intervenu sur l'agglomération Seineur pour remettre en état, faire une intervention sur les Woodybus qui font le ramassage scolaire des enfants tous les jours. Et aujourd'hui, il y a combien ? Il y a 3 vélos ? Là aujourd'hui, on a déjà 2 vélos, un troisième qui arrive. Un troisième. Une journée fructueuse pour vous, Philippe, ce serait quoi ? Une journée, ça nous est arrivé de faire entre 10 et 15 vélos dans la journée. Alors vous avez l'avantage et en même temps l'inconvénient de travailler en plein air parce que vous êtes sujet aux intempéries. Alors là aujourd'hui il fait beau. Ouais, c'est bien, on en profite, mais c'est vrai que l'hiver, parfois, souffre parfois, on souffre de la pluie, on souffre du froid. Il n'y a pas moyen de s'abriter dans ces cas-là. Si, on a un petit barnum, on s'abrite avec un barnum, mais bon, voilà, ça fait partie des aléas du métier. Mais ça fait partie du lot. Voilà. Philippe, pour terminer, on peut dresser quelques points de rendez-vous, tous les points de rendez-vous en tout cas. On a une trentaine de points de rendez-vous. Ah oui, ça fait beaucoup. Une trentaine de communes actuellement. Donc quelques-unes comme ça. Donc on est bien présent sur l'intercom Bernay. Donc Bernay, Cerquigny, Nassandre, Bray, qui vont faire partie, Goupillières, Goupilloton. Voilà, après c'est autour de Bernay, on peut nous retrouver assez facilement. Dans un rayon proche, on va dire un rayon de 5 km autour de Bernay, on peut nous retrouver 2 à 3 fois par mois. Vous arrivez, Philippe et Séverine, à vivre de votre métier à plein temps ? Alors pour l'instant, on n'en vit pas à plein temps. Mais à partir de la fin de l'année, en théorie, on doit pouvoir dégager un salaire pour Séverine. Vous êtes constitué en association ou... Non, on est en société, on est associé. On a créé notre entreprise, on est donc associé. Ah, génial. SAS. Ouais. Et donc on est 2 associés qui avons créé nous-mêmes notre entreprise. On a mis 9 mois pour créer l'entreprise, j'aime bien dire souvent. C'est comme un accouchement. Voilà, c'est un peu notre bébé. On a mis 9 mois, pour monter le projet et créer l'entreprise. Bon, est-ce que Séverine veut nous glisser un petit mot quand même ? On va essayer On va essayer ? lui proposer. Oui.
Alors, nous avons réuni les deux médecins du vélo, Philippe et Séverine. Alors, vous êtes issus d'une génération qui n'a pas connu, tout comme moi hein, d'ailleurs, le vélo électrique. Mais ceci dit, rien ne vous arrête, rien ne vous effraie, n'est-ce pas, Séverine? Rien. Oui. On fait toutes sortes de vélos. Toutes sortes. Voilà, pour vivre avec son temps, me disait Philippe, c'est exactement ce que vous me diriez. C'est ça, ouais. Dans un métier un peu technique, il faut être en permanence au courant des dernières Faut nouveautés. être à la page. Donc, vous faites des formations pour ça, non? Alors, moi, j'ai fait une formation de 2 mois et demi où j'ai passé un diplôme de technicien SIC. Ensuite, j'ai fait une formation pour spécialiser dans les vélos assistance électrique. Et puis après, là, pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion de refaire de formation, mais en permanence, on se tient au courant. C'est parce que vous êtes au top. On essaye. Et vous aussi, Séverine? Oui, alors moi j'ai pas fait de formation, c'est Philippe qui me retransmet tout son savoir. Transmission du savoir, en voilà une belle chose. Hein. Voilà. Dans cet esprit-là, ça ne peut que aller comme sur des roulettes, hein. C'est le cas de le dire. On essaye. Voilà, merci beaucoup à vous deux, cher docteur vélo. Alors, oui, justement, pourquoi docteur? Parce qu'on répare. Et puis Eure, département de l'Eure. Vous couvrez tout le département de l'Eure? Une bonne partie, tout l'ouest. Alors l'ouest, c'est pas le Far West, mais c'est Bernay et Broglie, Montreuil-l'Argilais, Cerquigny, Beaumont, etc. hein. Territoire de l'IBTN, on pourrait dire. Hein. C'est en partie, oui, Voilà. un gros secteur sur l'intercom de Bernay. Donc je vais citer l'adresse mail hein, qu'on voit derrière nous. Docteur, doct.heure.vélo, oui. @gmail.com. Et un numéro de téléphone? 06 99 76 32 55. Merci infiniment, cher Philippe et chère Séverine. Merci à vous.